Voilà, donc j'ai commencé l'enregistrement et à la fin, je vous enverrai le lien et le fichier. Alors, s'il est trop lourd, je serai obligé de l'héberger dans un lien, dans une diffusion YouTube, comme ça vous pourrez la voir directement. Bon, rebonsoir tout le monde. Et donc, le lien Movavi, vous pouvez le supprimer parce qu'il va vous exiger la licence. Il va vous donner une démonstration de quelques heures et vous exiger la licence. Mais là, j'enregistre à partir d'un autre outil que je vais vous donner plus après le cours. Alors, selon le plan du cours, comme je l'ai dit, nous avons les rappels pédagogiques, la modélisation à l'aide de UML, les classes et la synthèse. Alors, un volontaire pour nous faire un rappel pédagogique de la première séance, s'il vous plaît. Merci. On peut faire 10 minutes peut-être pour les rappels pédagogiques. On va se compléter. Donc, je vous laisse la parole, si possible, s'il y a un volontaire. Merci. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Nous sommes à la partie rappel pédagogique de la séance numéro 1. Est-ce qu'il y a un volontaire pour nous rappeler brièvement ce qu'on avait vu à la première séance? Allô, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, professeur. Ça va bien? Oui, ça va, alhamdulillah, Inch'Allah. D'accord. On est sur les rappels pédagogiques de la première séance. Voilà. Attendez, donc, je pense que pour le cours numéro 1, donc après avoir fait les prises de contact, donc, pour la première séance, donc les prises de connaissances, je pense que nous avons, comme on dit, en prise de contact, nous avons présenté un projet Java. Donc, pour dire que les 20 heures de cours, nous avons dit que sur les 20 heures de cours, nous allons à élaborer un projet et le professeur a montré le projet, a expliqué le projet. Et donc, nous avons passé donc, à la séance de compréhension. Donc, voir les vocabulaires qui est utilisé, savoir ce que c'est que l'écluse. Et le professeur a aussi montré que le travail qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on doit faire bouger le bateau et qu'il y a des sortes de, comment dirais-je, des sortes de, en tout cas, il y a des règles à respecter pour justement faire bouger le bateau, mais aussi que l'encluse doit respecter certaines conditions. Il y a certaines règles que le bateau doit respecter. Et il y a aussi le niveau de, comment dirais-je, le niveau de l'eau à un moment donné. Je ne sais pas si je peux le dire de cette façon-là, mais il y a un projet à faire pendant les 20 heures de cours.
sur ça, donc sur le projet que le professeur a expliqué. Donc il y a des terminologies qu'on doit connaître, mais aussi, au final, il y a des logiciels qu'on devait tester, si on pouvait les avoir, pour justement préparer la modélisation du projet sur UML pour le cours qui a été prévu donc aujourd'hui. Donc je pense que voilà, donc c'est ce que je retiens de la séance passée. Merci. Merci, monsieur Abdourahman. Je pense qu'il a fait le tour. Alors, s'il y a quelqu'un qui aimerait ajouter ou compléter ce qu'il vient de dire, on est toujours dans les minutes de la révision. Merci. Bon, je pense que c'est ce qu'il a dit, c'est déjà une très bonne chose. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter? En regardant simplement le document qui est affiché, que vous avez reçu d'ailleurs après le cours, en regardant le plan, nous voyons bien qu'il y a la terminologie de base. Si je parcours le document, nous voyons bien qu'il y a une prise de contact. Il y a eu la présentation du projet Java. Nous avons utilisé des termes, la terminologie de base. On a expliqué un peu la notion d'écluse, on a expliqué quelques notions essentielles. Nous avons parlé de l'état de l'art, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait. Est-ce que ce projet a déjà été fait quelque part? Comment on l'a fait? Qui l'a fait? Donc j'ai donné quelques liens dans le document. Si vous avez eu le temps de les parcourir, c'est des choses qui peuvent vous aider à comprendre le projet. Donc dans le document, il y a un lien, d'ailleurs sur Internet, qui vous donne où le projet a été tiré. Nous avons testé, et dans le document, vous avez les liens, une solution qui propose la démonstration sur l'écluse. J'ai donné aussi la démarche à suivre, les différentes étapes dans un document, et il y a eu une synthèse. Et la foire aux questions, c'était des questions-réponses que quelques personnes ont posées. Voilà en gros la synthèse de ce qui a été vu. C'est dans le cahier de test virtuel. De la même façon, aujourd'hui, ce que nous allons voir dans le cahier de test virtuel. Donc, si on fait un rappel pédagogique, ne vous éloignez pas du cahier de test virtuel parce qu'il nous permet quand même de nous ressourcer. Voilà, on vient de terminer dans la première partie qui s'appelle rappel pédagogique de la séance 1. S'il n'y a pas de questions sur cette partie, avant de passer à la modélisation UML, j'aimerais savoir si les gens ont pu installer les outils. Parce que c'était un peu le travail à faire. Et quels sont les outils que vous avez pu installer? Merci. Donc, je vous redonne la parole. Est-ce que quelqu'un a pu installer un outil? Si oui, est-ce qu'il a pu partager avec les autres? Parce que sans outil, aussi, modélisation presque impossible. Parce que vous devez fournir une documentation pour votre projet. Et je vais corriger la documentation, voir qu'est-ce que vous avez, comment vous avez fait la documentation. Le Java, c'est simplement l'implémentation. Mais pour implémenter, il faut avoir une solution qu'on implémente. Alors, qui a pu installer un outil? Lequel? Merci. Est-ce que Fatou est là dans la salle? Ah d'accord, je croyais que vous êtes occupé au boulot, quoi, parce que parfois je suis occupé au boulot et je suis en ligne. Donc, vous êtes un peu busy? Pardon? Oui, c'est ça. Je suis un peu... Voilà quoi. Ah ouais, je l'ai senti. Mais bon, heureusement, vous avez un support que j'envoie toujours et ce support contient presque tout ce qu'on va développer, hein, sauf que on peut avoir des questions-réponses et d'autres explications complémentaires qui ne sont pas dans le document que j'envoie avant ou après le cours. Bon, donc,
je voudrais savoir ceux qui ont pu installer un outil. Alors, on avait parlé de Poseidon, que Abdourahmane avait bien lu. Il avait lu cette partie-là. Et j'ai parlé de Power AMC, mais il y en a encore des tonnes, hein, des tonnes d'outils. Par exemple, dans le document actuel que je viens d'envoyer, il y a d'autres outils que j'ai proposés. Je peux vous les montrer ici, à la fin du document. Voilà, donc si vous voyez bien, je ne sais pas si vous voyez mon écran actuel, non, non, vous ne voyez pas. Alors, dans le document, à la page 3 sur 5, vous avez Draw, Input Output, vous avez Lucid Chart, vous avez Visual Paradigm. Ouais, donc voilà quelques outils encore que vous pouvez télécharger et qui pourront vous aider à travailler sur votre document. C'est pas affiché sur mon écran donc parce que là c'est le PowerPoint que j'ai affiché. Donc si j'affiche le document, ah oui, mais même ici hein, je peux l'avoir. Je peux l'avoir sur le PDF. Donc allez juste à la page 3. Voilà. Je crois que là vous voyez l'écran. Donc vous pouvez avoir ces trois outils aussi qui sont gratuits à télécharger. Voilà, donc je ne les ai pas téléchargés, mais je pense que c'est vous qui devez plus les télécharger parce que c'est vous qui allez présenter des solutions. Je vois avec Sidi est déconnecté. Est-ce que, Monsieur Abdourahmane, vous avez pu télécharger quelque chose? Professeur, non, j'ai pas pu télécharger. Hein. D'accord, c'est pas méchant. Je vais voir avec l'outil Visual Paradigm. Oui. Allô? Oui, allô, vous n'avez pas... Oui, vous n'avez pas pu télécharger, hein, Monsieur Abdourahmane. Non, non, j'ai pas pu télécharger, mais bon, j'ai fait autre chose pour préparer le cours, quoi. D'accord. Donc, vous savez, pour la modélisation, il vous faudra forcément un outil. Parce que comme je vous ai donné dans la démarche, il faut avoir d'abord modélisé avec UML. Ça fait partie des notations, quoi, de la démarche. Et d'ailleurs, la modélisation, comme je l'ai dit, va prendre quand même beaucoup de points. Parce que sans modélisation, sans solution. Donc, la modélisation sera quand même quelque chose à considérer. Presque au même niveau que l'implémentation dans Java. Donc, pour les outils, on va, pour la prochaine séance, on va y revenir. Comme je l'ai dit, ce document est pour 2 séances. La séance d'aujourd'hui et la séance prochaine. On peut épiloguer sur la modélisation du système d'information. Donc, pour les outils, comme je l'ai dit, il faudra absolument avoir l'un des outils. Et j'ajoute encore sur l'écran qui est affiché le Draw IO, le Lucid Chart et le Visual Paradigm. Alors, je vais voir tout de suite rapidement si nous pouvons un peu. Oui, j'ai installé le Hydro. Hein. Ah, ok. Mais l'autre, je n'ai pas pu le télécharger parce que je ne vois pas un logiciel qui est open source. Quoi ça, le Poseidon? Oui. Comme je le disais, il faut aller dans des bons sites et avoir de bonnes références pour pouvoir le télécharger parce que le lien officiel a un bug d'après la recherche que j'ai faite. Donc, j'ai eu une version que je peux partager avec vous, mais cette version me parle des DDL à mettre à jour. Donc, je n'ai pas pu l'installer. Le Hydro, c'est le Watershare Hydro Max. J'ai pas compris. Le Hydro, c'est Oui. noté Watershare Hydro Max. Ok. Est-ce que vous l'avez installé? Oui, oui. Ok, mais Je si... peux l'installer, je peux lancer et vous montrer ou bien je sais pas. Oui, bien sûr, si vous donne satisfaction, parce que ce sont juste des AGL. Quel que soit, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de prendre Poseidon. C'est juste un conseil du professeur qui a fait le projet. Il conseille cela. Mais comme en analyse, on a 1000 méthodes. Donc, c'est comme si on vous proposait
juste de faire la méthode MERIS, mais il y a d'autres méthodes. Donc voilà, si vous l'avez, je pourrais vous donner tout à l'heure la possibilité de présenter cela à travers la plateforme. D'accord. Voilà, donc voilà, on va continuer donc par toujours le plan du cours, c'est-à-dire c'était d'abord la vérification si les outils étaient installés. Maintenant, si les outils sont installés, alors ici, on passe à la notion de modélisation du système d'information. Donc, avoir un outil, on a parlé de Poseidon ou Power AMC ou etc. Alors, pour créer, quel est l'objectif de l'outil? C'est pour créer un diagramme de classe qui représente les différents composants de l'écluse, tels que les bateaux, les portes de l'écluse, les capteurs, les moteurs, etc. Dans etc., c'est là où j'attends l'originalité, votre originalité. Ouais, donc là, j'ai proposé quelques composants. Mais dans etc, à vous et selon le candidat de proposer d'autres composants. Définissez les relations entre ces classes, y compris les interactions entre les dépendances. Ce que je vous propose ici dans ce petit 2, c'est d'abord d'aller faire dans les recherches. Vous aurez un document, c'est comme un mémoire que vous allez d'abord déposer. Donc, dans l'analyse, vous aurez un document à déposer. Le document va inclure dans l'étude de l'existant, c'est-à-dire quand vous allez définition des relations entre les classes. Qu'est-ce qu'une relation? Quels sont les types de relations qui existent? Ça, c'est une petite partie que vous allez coller et mettre dans le document avant de faire la définition des relations. Donc, vous allez sortir un document d'analyse, un document que vous appelez document conceptuel. Et dans ce document, vous allez décrire, c'est comme ce que j'ai appelé le manuel de l'utilisateur. Donc, avant de définir les relations entre les classes, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'une classe et quels sont les types de relations qui existent entre les classes. Et après, vous définissez. Autrement dit, ce que j'attends de vous ici dans le petit 2, c'est le formalisme. On ne peut pas braquer un modèle comme ça, un diagramme de classe, sans donner le formalisme du diagramme de classe. Comment on l'a obtenu? Qu'est-ce qu'un diagramme de classe? Il est composé de quoi? Voilà, donc tous ces éléments, il faut le définir dans le 2. C'est carrément, c'est comme un mémoire de votre fin de formation, hein, qu'on vous demande de faire, mais dans un projet bien spécifique. Donc, voici quelques diagrammes importants à considérer. Donc, je vais laisser quelqu'un lire, faire la lecture. Je vais laisser Sidi. Je ne le vois pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il semble occupé là. Monsieur Sidi. Oui, ça va? Vous êtes... ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis tellement à votre. Ah, d'accord. Ok. Je voulais me rassurer si vous étiez présent. Et Khuna aussi est présent. Je pense qu'il a un problème de micro. Si vous avez un problème de micro, vous pouvez interagir avec la partie messagerie. Alors, qui peut essayer de nous donner une lecture verticale de ce qui est sur l'écran? Je m'en vais. Donc, voici quelques diagrammes importants à considérer. 1. Diagramme de cas d'utilisation. Identifier les acteurs, c'est-à-dire les utilisateurs, et les cas d'utilisation tels que contrôler les crises, gérer les bateaux, simuler les pannes, etc. Le 2. Diagramme de séquence. Montrer comment les différents acteurs et composants interagissent dans des scénarios spécifiques, comme ouvrir, fermer l'écluse, détecter un bateau, traiter une panne, etc. Diagramme de classe.
modéliser les différentes classes, c'est les relations telles que l'écluse, bateau, moteur, capteur, contrôleur, etc. Voilà, merci. C'est bon? C'est bon, merci. Donc, quelques diagrammes. Et comme je le disais, c'est l'analyse. Le nombre de diagrammes est à votre appréciation. On ne vous impose pas le nombre de diagrammes. Nous savons tous que le diagramme le plus influent parmi les trois, il y en a un. Je crois que vous le connaissez parmi les trois diagrammes proposés. Pour pouvoir modéliser dans Java. Alors c'est une question parmi les trois diagrammes. Quel est le diagramme qui va vous permettre de basculer votre solution dans Java? Quels sont les outils, les éléments que vous allez... Quel est le diagramme que vous allez manipuler? Voilà, effectivement, c'est le diagramme de classe. Le diagramme de classe parce qu'il va modéliser les différentes classes et leurs relations, ainsi que les méthodes. Donc, ici, pourquoi on demande les autres, c'est pour voir comment votre approche par rapport à ce projet. Évidemment, il faut montrer les cas d'utilisation. Les user cases, comment il y a l'interaction entre les cas d'utilisation. Ça nous permet de comprendre les opérations. Le diagramme de séquence montre comment les différents acteurs et composants interagissent dans des scénarios spécifiques. Et le diagramme de classe modélise les classes. Donc voilà les trois diagrammes proposés. Je dis encore proposés. Donc vous avez le choix de prendre un seul séquence, de prendre classe simplement et laisser les autres. Mais comme je l'ai dit, je vous ai dit mon rôle. Mon rôle, c'est de vous assister à pouvoir bien faire votre projet, mais pas à faire le projet à votre place. Par exemple, si je dis ceci, un candidat peut choisir le diagramme de classe uniquement dans son projet UML. Il peut prendre cas d'utilisation et classe. Il peut prendre les trois. Il peut ajouter même un autre. Parce que UML, on se rappelle, a un certain nombre de diagrammes pour modéliser. Et vous avez une liste de 6-7 diagrammes. Voilà donc pour cette partie-là. Est-ce qu'il y a une question? Professeur, Oui. je vais signaler certainement quelque chose parce que ce projet m'intéresse. Excusez, je vous entends mal. Ouais. J'ai remarqué que ce projet, ça ressemble à un projet qu'on est en train de faire en télégestion pour la Société nationale de l'eau. Pour automatiser l'ouverture et fermeture des pompes à distance Oui. de la télégestion. Oui. J'ai remarqué qu'il ressemble un peu à ça. Qui vous semble un peu? À ce projet qu'on est en train de faire maintenant. J'avoue que... Alors, excusez-moi, peut-être je vais mettre des casques pour mieux comprendre parce que j'avoue que mon volume est très bas. Je vous entends mal. Voilà. J'ai mis des casques. Ok, allez-y. Oui. Ok. D'accord. Ok. Donc il ressemble, voilà, il ressemble, il ressemble à peu près à celui-là. Oui, je crois que l'esprit de ce projet, c'est de donner une porte ouverte à n'importe quel projet. Voilà, ouais, il est ouvert, oui, il est ouvert. Et voilà pourquoi je vous initie à ce concept. Mais bon, invitez-nous en Mauritanie pour qu'on puisse vous donner notre approche de cette modélisation. On va en discuter inbox. Mais ça va fonctionner exactement comme ce que vous avez ici. Donc si vous faites ça très bien, vous allez comprendre que la plupart des actions seront exactement les mêmes. Voilà donc. Oui. Oui.
Oui, c'est ça, exact. Globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça. Et maintenant, comme je l'ai dit, il vous appartient dans vos documents, le document que vous devez déjà commencer d'ailleurs. Vous devez avoir un document qu'on appelle le document d'analyse. C'est ça mon rôle. Et dans ce document, vous devez déjà commencer à expliquer ce que vous allez faire. Quel est l'outil que vous avez utilisé. Comme je l'ai dit, il y a Poseidon, il y a PowerMC, il y a plusieurs outils. Vous prenez un et vous justifiez le choix. Surtout cela, parce que à l'université, il faut toujours justifier son choix. Pourquoi j'ai choisi UML? Même UML, il faudra justifier pourquoi vous avez choisi UML. D'accord. La justification est simple, c'est parce que le sujet d'abord l'impose. Et des deux, dans la programmation orientée objet, en général, UML est proposé parce que c'est un langage de modélisation qui est plus proche des langages orientés objet que Merise. Donc, vous justifiez ces éléments et vous attaquez maintenant le diagramme, les différents diagrammes dans l'outil que vous avez choisi. Maintenant, dans la deuxième partie du cours, nous allons faire une petite description textuelle des acteurs et des cas d'utilisation que vous pourrez inclure dans votre diagramme de cas d'utilisation pour la simulation d'écluse. Et pour cela, donc, je descends un peu. Là, je rappelle que c'est une proposition de solution. Ce n'est pas une solution, c'est une proposition. C'est une approche qui peut être différente d'un autre professeur, qui peut être différente d'un étudiant. Et je ne dis pas que mon approche est la meilleure. Mon approche est juste une indication de solution qui peut être critiquable. Et c'est ça l'objet d'échange. Mais je vous propose quand même ce briefing. Donc, on va laisser quelqu'un peut-être lire. Alors, oui. Merci, je descends un peu pour le reste. Oui. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc cette phrase,
Merci beaucoup, Fatou, pour cette brillante lecture. Et je rappelle quelque chose de très important après le numéro 9. N'oubliez pas que cette liste de cas d'utilisation est indicative et n'est pas exhaustive. Et peut être adaptée en fonction de vos besoins spécifiques. Ça veut dire, par exemple, pour le projet de M. Sidi, il peut ajouter ces éléments aux éléments qui ont été définis chez lui. Il peut ajouter d'autres éléments en fonction des besoins spécifiques, en fonction du cahier de charge. Donc, il faut toujours lire votre cahier de charge et voir s'il y a des choses qui manquent ou bien qu'il y a des choses qui peuvent améliorer le projet. Donc, ça, c'est juste une indication. Donc, ne copiez pas simplement ceci. Je vais voir quels sont les efforts que vous avez fournis au-delà des indications qui sont dans le document. Voilà. Donc, quelqu'un a quelque chose à dire, un mot? En tout cas, ce que vous venez de lire, c'est un peu le diagramme visuel que vous allez créer. Donc, vous allez créer avec l'outil que vous avez un diagramme de cas d'utilisation. Oui? Merci encore pour votre réaction qui renforce un peu la compréhension. Pourquoi utiliser UML dans ce projet qu'on appelle projet Java? Simplement faire un peu de modélisation avant d'aller à l'implémentation. Voilà, donc si on peut résumer cela en termes techniques. Donc toute cette littérature que vous avez, que vous allez lire à tête reposée, vous permet de faire des modèles, les différents modèles que nous avons cités. Et vous avez les actions, vous avez les cas d'utilisation, vous avez un acteur. Donc vous pouvez ajouter d'autres en fonction de la lecture que vous faites du projet. À partir de la 3e séance, je pourrais vous donner, bon je ne sais pas si c'est moi l'administrateur, vous donner la possibilité de nous présenter à tour de rôle ce que chacun a pu faire comme modèle. Et nous allons émettre des critiques ou bien des discussions pour voir si le modèle il est cohérent, s'il n'y a pas de soucis. Ça vous permet vous d'élaborer votre solution en tenant compte des remarques et des critiques. Donc c'est ce que je propose, c'est-à-dire à un moment donné, à 3e, 4e cours, que vous puissiez me présenter un peu votre travail. 2 ou 3 personnes peuvent présenter, ou 1 ou 2 personnes peuvent présenter ce qu'ils ont fait, on critique et on passe à autre chose pour qu'on continue correctement dans de bonnes conditions et que à l'issue, avant les 20 heures, que vous puissiez déjà commencer votre solution. La date limite de dépôt n'a pas été précisée dans la plateforme. Bon, je vais voir avec le coordonnateur quelle est la date à donner, parce qu'il faut déjà que vous ayez la date de limite de dépôt. En général, on vous donne des dates limites, non, pour les sujets. Avec les autres professeurs. Allô? Allô? Ah, vous n'avez pas encore déposé un projet dans la plateforme? Ok, d'accord. Bon, pour celui-ci, je vais discuter avec le coordonnateur.
si la date limite c'est après le module, après les 20 heures, ou si c'est à quel moment quoi. Bon, il faut que je vois un peu avec lui. C'est vrai que si vous développez, vous ne pouvez pas développer en même temps. Vous devez d'abord finir votre analyse avant d'entamer l'implémentation. Donc je vais voir si après le cours on vous donnera 3 semaines ou je sais pas combien, parce qu'il semble que bientôt vous allez terminer la formation. Il vous reste pas beaucoup de temps, non? Voilà, donc il faudra que juste après le cours, donc voilà pourquoi il faut faire les choses parallèlement. Juste après les 20 heures, parce que comme on n'a que 2 heures par semaine, il faut calculer, ça va prendre presque combien, 2 fois 10, ça fait 10 séances environ. Donc il faut voir. Et il y a le projet Unix qu'il faut faire, qui fait partie de vos modules. Donc voilà. Maintenant, je vais voir avec le coordonnateur comment fixer les délais pour la remise des travaux. Mais ce ne serait pas méchant, comme je l'ai dit, si vous faites une très bonne analyse. La pratique, c'est juste pour simuler, hein, voir un peu. L'objectif, c'est pas de créer une simulation réelle, parce que c'est des grands projets où on met plusieurs équipes. Hein. Ce que vous avez là, c'est une personne, mais en général, c'est une équipe. Comme l'a dit M. Sidi, donc les projets sur lesquels nous avons participé, on était des équipes des ingénieurs, des docteurs et tout ça, et des techniciens. Donc c'est un tout quoi. Les designers, etc. Donc quand vous voyez la démo que j'ai faite la dernière fois, tous les chemins que vous voyez sont faits par les infographistes, par les designers, c'est pas le développeur qui le fait. Donc c'est toute une équipe. Voilà pourquoi dans la correction, on tient compte de ces éléments-là. Donc on tient compte de l'analyse, on tient compte un peu du début de la modélisation dans Java, mais il n'est pas dit que vous devez forcément fournir ce que je vous ai montré en démonstration. Ça, c'est des mois et des mois de programmation et des tests. Donc, juste pour vous dire que ce n'est pas méchant, le projet, il y a des objectifs. D'abord, voir le modèle que vous avez fait, s'il est bien fait, s'il est cohérent, et voir un peu comment vous avez implémenté quelques classes de ce modèle. Et maintenant, dans les interfaces, vous savez, les interfaces, si le programme source, si le modèle est bon, les interfaces ne sont que une vue de l'utilisateur. Voilà, donc nous allons continuer avec la deuxième partie ici. Les différentes classes, exemple des classes. Là, nous sommes déjà en train de... Nous allons définir quelques classes avec leurs méthodes. Donc, exemple de classe, là, on est toujours dans la théorie. Hein, dans la théorie, quand vous allez définir vos classes, comment se comporteront vos classes. Donc, voilà une des classes qui est présentée ainsi. Et je vous laisse un peu découvrir et expliquer un peu la classe écluse, quel est son comportement et quelles sont les méthodes. Alors, tout ce qui est écrit ici, c'est ce qui a été lu dans la lecture verticale tout à l'heure. Quelqu'un peut nous dire, ou bien c'est l'heure de la prière? Ah non, la prière c'est à 19h30, c'est ça, non? La prière c'est à 19h30. Et donc on pourra faire une pause de 10 minutes pour la prière. Ah d'accord. Ça a changé, hein, parce que la dernière fois, je crois qu'on a arrêté à 30, vous vous rappelez? Ça a changé un peu. Bon, c'est pas méchant, donc on va marquer une pause définitive à 40-45. Comme ça, vous allez avoir la prière et après, on aurait fini que de faire la pause. La pause, c'est quand il y a 3 heures, mais je crois qu'à 2 heures, on n'a pas forcément besoin d'une pause. Voilà donc l'une des classes qui a été proposée et que vous devez enrichir en fonction de vos besoins et en fonction de la littérature du projet. Donc, selon vous, qui peut un peu analyser la classe écluse qui est présentée ainsi? Merci.
Bon, donc je vais un peu proposer une solution. Donc cette classe est composée des attributs et des méthodes. Alors, quels sont les attributs et quels sont les types? Quelles sont les méthodes de la classe? Est-ce que quelqu'un peut voir, peut répondre? Alors, si vous n'êtes pas inspiré, je peux afficher la deuxième page qui va vous permettre de comprendre mieux le modèle. Oui. Oui. Et quoi d'autre? D'accord, merci. Il y a 3 attributs. Hein. Comment? 3. Ok, gérer panne, c'est ça. Merci. Maintenant, bon, les méthodes ou les opérations ou les fonctions, on peut prendre ça comme synonyme. Maintenant, au niveau des attributs, on a mis des types. Ça, c'est juste des rappels. Hein. Vous voyez qu'un UML, c'est un langage, comme on l'a dit. Alors, porte ouverte. Est-ce qu'on peut un peu, on peut expliquer pourquoi on a mis ce type-là, ce type de données? Ok, c'est ça. En fait, c'est la démonstration qu'on a faite la dernière fois. Vous voyez que pour que le bateau passe, si la porte est ouverte, et il passe, si la porte est fermée, il ne passe pas. Donc, c'est booléen, c'est 1, vrai, 0, faux. Vrai ou faux. Donc, voilà pourquoi vous voyez cet attribut-là, booléen. Maintenant, le niveau, oui. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Oui. Fatou, vous avez quelque chose à ajouter au niveau du premier attribut, la porte ouverte? Voilà, donc on passe à niveau d'eau. On va expliquer un peu pour le niveau d'eau. Il y a le type double. Pourquoi double? Déjà, c'est un type numérique et réel. Donc, il faut comprendre un peu aussi dans la programmation, comme UML est un langage. Donc, le type double, parce qu'il est d'abord numérique, et numérique comporte deux ensembles, l'ensemble des réels et l'ensemble des entiers. Donc, le double, ça fait partie des réels. Alors, le niveau d'eau peut avoir un niveau avec les valeurs réelles. Il n'est pas uniquement des valeurs entières. Voilà pourquoi on a choisi le type double pour couvrir. Parce que qui peut le plus peut le moins. Si vous dites integer ou int, vous saurez que le niveau d'eau va s'arrêter à une dimension qui est un entier. Or, si le niveau a 1,5 de profondeur, 3,7, 8,9, 8,7, là vous échouez parce que vous avez pris un type qui ne va pas apprendre les valeurs décimales. Voilà pourquoi le niveau d'eau est ainsi. Et vous voyez que dès la base, dès la création, si vous donnez un niveau d'eau qui n'est pas approprié, toute votre programmation sera erronée. Vous voyez que les interfaces, toutes les couleurs que vous aurez faites ne serviront pas à grand chose. Ce serait des maquillages, ce serait comme un immeuble qui a 30 étages, mais la fondation n'est pas correcte. Et si la fondation n'est pas correcte, un tout petit vent va renverser l'immeuble. Donc, je vous invite dans vos modèles, d'être le plus précis possible et d'éviter au maximum des erreurs qui peuvent conduire à une mauvaise programmation. La programmation est bien, mais quand il y a une erreur, vous voyez les systèmes monétaires, lorsqu'il y a un petit bug, c'est tout le système qui est complètement à terre. Parce qu'il y a une erreur et cette erreur ne pardonne pas. Voilà maintenant, enfin, bateau en attente. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut nous dire de quel type s'agit-il?
Ok. Ok. Quelqu'un d'autre peut dire quelque chose? C'est un type intéressant. Abdourahman, ça va? Vous êtes là avec nous? Oui, bon, le mot, voilà, c'est ce mot liste qui est un faux ami. Alors, qu'est-ce qui se cache sur ce mot liste? C'est un tableau. Il a des listes, liste de bateaux. Mais est-ce que dans les types de données, on a un type qu'on appelle liste, les listes monodirectionnelles, les listes bidirectionnelles? Ça, c'est dans les listes chaînées. Mais en réalité, bateau en attente, c'est un tableau. Donc, on va modéliser les bateaux dans un tableau de données. Vous connaissez, dans dans les types de données, il y a le type entier, le type date, le type bateau, le type, le type tableau, etc. Le type pointeur. Donc là, on s'approche un peu de la programmation hein, pour vous ressourcer un peu. Vous avez fait Java, vous connaissez les types de données. Voilà, les fils, les piles, les listes, etc. Donc il y a plusieurs éléments. Donc quand il dit liste bateau, ici vous voyez comment on a mis bateau entre crochets, entre supérieur et inférieur. Donc ici, en réalité, bateau en attente, c'est un tableau qui va englober la déclaration des différents bateaux. Et vous savez, avec les tableaux, c'est plus facile de manipuler les objets. Quand on dit table, nom du tableau, on met des crochets 1, 2.10, un tableau à une dimension, à un tableau à plusieurs dimensions, etc. Donc, liste ici, liste de bateaux, entre parenthèses, mais c'est un type que vous allez déclarer en tableau. Donc, voilà un peu l'écluse, quelques éléments, c'est pas tout. Hein. Ça, c'est comme je l'ai dit, vous allez ajouter des éléments en fonction des besoins. Et c'est juste une indication. Donc ne copiez pas ceci dans votre mémoire, dans vos rapports, c'est que vous n'aurez pas apporté un plus par rapport à l'aide que je vous apporte d'assistance à la modélisation et à la programmation. Pour les méthodes, donc on ne va pas commenter, c'est des méthodes qui ont été proposées, ouvrir porte, fermer porte. Pourquoi? Parce que quand l'écluse entre en action, il faudra déjà lui comment il se comporte. Voilà quelques éléments du comportement de l'écluse. Maintenant, pour bien comprendre tout ceci, voici la littérature qu'il faudra comprendre. Et cette littérature vous aide à bien comprendre ce que je viens d'expliquer au niveau des classes. C'est-à-dire la classe écluse gère l'état global de l'écluse, y compris l'état des portes, les niveaux d'eau et les bateaux en attente. Et cette classe fournit les méthodes pour effectuer les actions sur l'écluse. De la même façon, on va parler de la classe bateau. Donc, vous voyez qu'il y a une littérature ici qui est juste pour expliquer le diagramme de classe. Les cas d'utilisation ont été expliqués dans cette littérature. Et donc, le travail que je vais vous demander pour aujourd'hui serait de concevoir les différents modèles qui ont été proposés dans le document. Mais au-delà, en plus, vous pouvez faire d'autres modèles. Alors, nous allons parler maintenant du bateau, du moteur et du capteur. Alors, pour le bateau, est-ce qu'un volontaire peut nous expliquer pour le bateau, s'il vous plaît? Donc voilà trois autres classes, bateau, moteur, capteur. Oui. Merci. Oui, merci.
on va commenter après et on va laisser quelqu'un d'autre parler du moteur. Après, nous allons faire un commentaire général. Pour le moteur, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut nous donner une analyse comme vient de faire M. Abdourahmane? Oui, et les méthodes? Vous n'avez pas parlé des méthodes? Ok, merci. Merci. Bon, capteur, quelqu'un d'autre peut nous parler du capteur? Le capteur, on a le type et l'état. Et nous voyons qu'on n'a pas mis de méthode dans le capteur. Voilà, donc dans quelques minutes, on va arrêter. Hein. Excusez-moi. Alors, je vais juste intervenir sur M. Abdourahmane. Il a bien cité le nom string. C'est chaîne de caractères, effectivement, d'Abal. Direction, c'est à ce niveau où il voulait un éclaircissement enum. Bon, comme le temps, il fait 19h33. Dans 7 minutes, on va arrêter. Enum, est-ce que quelqu'un dans la salle a une idée? C'est un type... Non, en programmation informatique, un type énuméré est un type de données qui consiste en un ensemble de valeurs constantes. Les valeurs constantes. Par exemple, si on dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on connaît les jours de la semaine. Janvier, février, mars jusqu'en décembre, on connaît exactement les mois de l'année. Donc, les différentes valeurs représentant différents cas. Alors, on les nomme, parfois, on les appelle les énumérateurs. Voilà pourquoi on parle de type énuméré. Et lorsqu'une variable est de type énuméré, elle peut avoir comme valeur n'importe quel cas de ce type énuméré. Et l'exemple que j'ai donné, on peut dire la couleur du drapeau de Mauritanie. Alors, couleur du drapeau de Mauritanie. C'est un type qu'on peut déclarer comme énum. Quelles sont ces couleurs? On les cite. Les mois, les jours de la semaine, on les cite. Les différents nombres, les nombres réels, c'est-à-dire que les lettres alphabétiques, c'est-à-dire A majuscule, à Z majuscule, ça peut être énuméré, A minuscule, Z minuscule. Donc voilà ce qu'on appelle type énuméré, quoi. Donc en général, comme je l'ai dit, c'est un type qui consiste en un ensemble de valeurs constantes, de 0 à 9, pour composer tous les chiffres dans le système décimal. On va de 0 à 9. Le système binaire est composé de 0 et 1, les bits. Donc, c'est un type énuméré si on parle des bits. Voilà. Autre chose que je voulais ajouter que M. Abdourahmane a oublié et M. Sidi aussi n'a pas évoqué ici, c'est lorsque vous parlez des méthodes, vous voyez un plus. Est-ce que vous voyez un plus devant? Le plus ne vous rappelle rien? Alors le plus en face de la méthode, ça veut dire que la méthode est publique. Il y a des méthodes privées et des méthodes publiques. Donc ce plus que vous voyez ici qu'on n'a pas pu interpréter désigne que cette méthode est publique. Et qu'une méthode publique peut être vue au-delà de la procédure ou au-delà de la fonction où elle a été créée. Ça, c'est des rappels pédagogiques de langage orienté objet. Donc voilà en gros, pour vous permettre d'être à temps dans la prière, je vous conseille donc le travail à faire d'installer, ceux qui n'ont pas pu installer, l'outil qui vous permet de faire la modélisation. Et donc la modélisation du système d'information, à partir de maintenant, vous pouvez créer les diagrammes que nous avons vus ici. Le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de séquence, le diagramme de classe. Si possible, au prochain cours, parce que c'est le même cours qu'on va faire au prochain cours,
on va pas faire notre cours. Donc, de manière peut-être pratique pour bien voir ce qui a été fait. Voilà, je vous remercie et je vais faire la synthèse rapidement parce que le temps ne nous le permet pas de le faire par candidat. Donc, aujourd'hui, pour le cours d'aujourd'hui, pour la synthèse, je vais juste me limiter au cahier de test. Nous avons fait les rappels pédagogiques de la séance 1. Monsieur Abdourahmane. Nous avons parlé de la modélisation à l'aide de UML. On n'a pas modélisé, mais on a fait un briefing sur la modélisation en décrivant un peu les classes, donner une idée rapide des différentes classes qui sont dans le système. On n'a pas donné toutes les classes. Donc, vous, en relisant le sujet, vous allez certainement proposer d'autres classes. Et la synthèse, c'est simplement l'exercice d'application, d'installer un outil et de pouvoir vous mettre en pratique. Je vous souhaite une excellente soirée et si possible, envoyez le lien un peu plus tôt pour me permettre de savoir qui a vraiment cours. Parce que si j'ai reçu le lien à 18h16, si je peux l'avoir à 17h, ce serait bon. Comme ça, je planifie tout et je mets en ligne le temps de venir en classe. Alors, est-ce qu'il y a une question? On est dans le timing. Merci à vous, Monsieur Abdourahmane, il n'y a aucun souci. Et excellente soirée, à très bientôt. N'oubliez pas de faire l'exercice. Merci, au revoir. Merci, bye bye. Je vous envoie le lien du cours qui a été enregistré. Merci.